Un cours de philo en 30 petites secondes, une astuce de maths en 1 minute chrono, c'est simple, nos écrans sont littéralement envahis par un tout nouveau phénomène, celui des micro-enseignants. Que ce soit sur TikTok, sur Instagram ou YouTube, on a l'impression que tout le monde, mais vraiment tout le monde, est devenu prof, coach ou expert. C'est une tendance qui est partout. Mais alors, d'où ça vient? D'où vient cette soudaine vocation universelle pour l'enseignement? Est-ce que c'est juste un désir de partage ou est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu plus profond qui se cache derrière? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Commençons par le premier point, les périls de la performance. Parce que si on regarde ça avec un œil critique, ce phénomène est loin d'être anodin. Il pourrait même transformer en profondeur la nature même de l'enseignement. Et le constat, il est assez direct. Le savoir devient un produit. Il est emballé, vendu, un peu comme un menu de fast-food. Et de l'autre côté, l'enseignement se transforme en une véritable performance. C'est une course au like, où le but n'est plus tellement d'éduquer en profondeur, mais surtout de capter l'attention, et ce, à n'importe quel prix. En fait, cette mécanique, elle se déroule en 3 temps. D'abord, ce qu'on appelle l'auto-légitimation. En gros, on s'improvise expert sans avoir besoin de la moindre validation extérieure. Ensuite, le moteur narcissique prend le relais. Là, l'enseignement devient un outil pour aller chercher la validation des autres, les fameux like et follow. Et enfin, dernière étape, presque logique, la marchandisation. Le savoir partagé gratuitement sert en fait d'appât pour vendre derrière des formations ou du coaching. Et les risques, ils sont bien réels. Forcément, pour rendre un sujet viral, on le simplifie à l'extrême, on enlève toutes les nuances. Ça ouvre la porte à des erreurs factuelles qui peuvent se propager à une vitesse folle. Et ça crée une illusion d'expertise assez dangereuse, le tout sans aucun contrôle, sans aucune validation. Mais attention, ce serait trop simple de tout résumer à une question de narcissisme. Il faut absolument regarder l'autre facette de la pièce, l'impératif économique. C'est là que se situe toute la tension. D'un côté, on y voit une forme de narcissisme, de l'autre, une pure stratégie de survie. D'un côté, on dénonce la marchandisation du savoir, de l'autre, on constate que c'est une réponse à un marché du travail devenu très précaire. Ce qui peut être perçu comme une dégradation d'éducation, ça peut aussi être vu comme une toute nouvelle forme d'accès démocratisé au savoir. Il faut vraiment comprendre le contexte actuel. On nous demande tout le temps de nous réinventer, de devenir entrepreneurs de nous-mêmes, de monétiser nos compétences. Dans ce climat, devenir créateur de contenu éducatif, ce n'est plus juste un choix. Pour beaucoup de gens, c'est devenu une nécessité pour s'en sortir. Et en réalité, ces micro-enseignants, ils comblent un vide. Comme le souligne notre source, ils offrent un accès gratuit, flexible et personnalisable au savoir. Ils répondent en fait à une demande énorme que les institutions traditionnelles, parfois trop rigides ou simplement trop chères, n'arrivent plus vraiment à satisfaire. Bon, maintenant, essayons d'élargir encore un peu la perspective. Ce phénomène, en fait, ce n'est que le symptôme de transformation bien plus vaste dans notre société et dans notre rapport au savoir. En fait, on est face à une double crise. D'abord, une crise de confiance, une crise profonde envers les institutions traditionnelles. L'école, l'université, les experts, leur parole est de plus en plus remise en question. Et en même temps, il y a une crise du lien social qui nous pousse à rechercher des connexions qui semblent plus directes, plus authentiques, même si elles sont virtuelles. Le philosophe Bernard Stiegler, il avait un terme pour ça, la prolétarisation du savoir. Alors pour le dire simplement, c'est un peu comme quand on sait suivre une recette sur une vidéo, mais qu'en fait on ne sait plus vraiment cuisiner. On perd un savoir-faire réel au profit d'une information standardisée qui est contrôlée par les algorithmes des plateformes et non plus par des éducateurs. Et c'est là vraiment que tout le paradigme change. On est passé de la compétence à la visibilité. L'autorité, avant, elle venait du savoir accumulé, du savoir validé. Aujourd'hui, elle vient du nombre de vues et de followers. Ce n'est plus tellement ce qu'on sait qui compte, mais combien de personnes nous regardent en train de le dire. Alors face à ce constat qui est quand même assez complexe, qu'est-ce qu'on fait? Tournons-nous maintenant vers les pistes de réflexion pour l'avenir. Face à tout ça, la solution la plus simple, ce serait de partir à la chasse aux faux profs. Mais ce serait ignorer toutes les raisons profondes de ce phénomène. La voie à suivre est bien plus nuancée et elle pourrait se décliner en 3 grands axes. Voilà, 3 pistes se dessinent. Premièrement, réguler les plateformes pour qu'elles soient plus transparentes sur les sources, sur les qualifications. Deuxièmement, soutenir des alternatives publiques fortes, je pense aux bibliothèques numériques, aux médias éducatifs à but non lucratif. Et enfin, et c'est peut-être le plus grand défi, repenser nos propres institutions pour qu'elles deviennent plus agiles et qu'elles répondent aux nouveaux besoins. Au fond, ce qu'il faut retenir, c'est que le micro-enseignant est au carrefour de toutes nos contradictions modernes. D'un côté, un désir sincère d'apprendre, de l'autre, la nécessité de tout monétiser. D'un côté, un besoin d'être reconnu, de l'autre, un système qui nous rend de plus en plus précaires. Tout ça nous laisse avec une question fondamentale qui nous concerne tous. À une époque où l'autorité se négocie à chaque like, qui a encore vraiment le droit d'enseigner? C'est toute la définition de la légitimité qu'il faut reconstruire. Et c'est sur cette réflexion que se termine cette analyse.